Le truck, moyen de transport emblématique polynésien, a durant des décennies accompagné le quotidien des populations de ces îles éloignées. Aujourd'hui, il est remplacé par de grands bus modernes. Sa disparition pourrait paraître anodine pour ceux qui n'ont pas connu ce lieu de rencontre et de convivialité, mais c'est plus que la fin d'un moyen de transport, c'est une page qui se tourne sur une Polynésie qui change. S'il est de plus en plus rare de croiser un truck sur les routes polynésiennes, ce n'est pas pour autant qu'ils ont complètement disparu. Sur l'île de Tahiti, il en reste quelques-uns, utilisés essentiellement à des fins privées, comme ce matin. On est sérieux, on voit que du coca. Aujourd'hui, c'est le Kainatoura. On va aller en truck, là, on va faire la drink dans le truck. Voilà. Mais c'est local, un bus, c'est international, on va dire. Et puis, ouais, le truck, c'est aéré, c'est convivial. Je pense que c'est plus convivial qu'un bus. La position des sièges, en fait. C'est du face à face, alors que le bus, ben, tu regardes le dos du voisin que tu as. Voilà. C'est bon? Marinella, j'ai pris tes jambes pour tes bras. Et quand je me suis aperçu, j'avais le nez collé sur ta main. Aujourd'hui, la destination finale sera une petite plage. Et comme aux premières heures du truck, rire et chants vont résonner dans toutes les communes traversées. Arrivé sur le lieu du Tamata, le repas de fête polynésien, les chants ne s'arrêteront pas. Et il faudra plusieurs minutes avant que les passagers ne se décident à descendre. Parce qu'il faut que je fasse le ménage dans le truck. La bringue fait partie du local, fait partie des coutumes de Tahiti et il faut reprendre le truck. Moi, je suis tout à fait pour reprendre le truck. On a le cadre, on a toute cette bonne ambiance et tout. Que Tahiti vive avec ses trucks. Voilà, le pré-on matin 1, c'est ce que nos ancêtres avaient auparavant. L'histoire des trucks n'est pas seulement rattachée à une ambiance de bringue. Elle est bien plus que ça. Ce moyen de transport n'a jamais vraiment été un service public, mais plutôt un service rendu à la population.
Disparu des routes de Tahiti, il est encore possible de le retrouver sur certaines îles de l'archipel. Raiatea se trouve à 200 km de Tahiti. Nous sommes à Uturoa, la capitale administrative. Ici, les trucks roulent encore, comme si le temps s'était arrêté aux portes de l'île. Sur les routes, pas de bus, donc pas d'arrêt. Pour arrêter le truck, il suffit de lever le bras. Le truck a gardé son utilité d'antan. Il joue son rôle premier, celui de transporter la population vers les villages posés tout autour de l'île. À Raiatea, ce moyen de transport est une histoire de famille. Au volant, Wallace perpétue la tradition. Le transport public n'a pas de bus. Il n'y a pas de bus. Il n'y a que les trucks tous les jours, du lundi à vendredi. Hein. C'est ça le trajet. Je fais tourner autour le matin et l'après-midi. Je fais 4 voyages par jour. 4 fois 40 km. Ça fait beaucoup aussi hein, tous les jours. Hein. Il y en a des moments, il y en a des clients, il y en a des moments, c'est rare les clients. Hein. Ça dépend des jours. En Polynésie, les trucks, on peut changer n'importe comment. Les tarots, les aliments, tout ce qu'on veut. Par rapport que le cas, c'est un peu difficile. On ne peut pas mettre un peu de trucs, ce qu'on voulait mettre dans le truck. C'est ça, c'est mon avis que je peux donner. Mais sinon, le truck, on aime bien avoir tout le temps le truck ici, en Polynésie. Il faut que ça reste toujours dans notre cœur. C'est tout ça. Pour moi, le truck, c'est toujours important pour moi. C'est que ça. Encore des questions? On ne gagne pas beaucoup, mais on peut survivre avec ce travail-là. Hein. C'est le patin qui m'a fait lancer dans ce business-là. Hein. Mais en ce moment-là, c'est à nous deux, ma femme, le truc. Hein. C'est tout, c'est le travail de mon patin avant. Hein. Il a dit aussi nous, il faut maintenir ce travail, hein. C'est pour lui, c'est pour nous aussi. Hein. Wallace et ses frères ont hérité du métier de leur père Manua. Le vieil homme est à l'origine d'une des premières lignes de trucks sur l'île. Hamani mata ho pei ho puti no te afa i te mari i turu ta pira no te mai te pro tara tu mo fa ana ora hiba ta ma tu iro no te turu ra ho me tu ta mari e tara tu ta mari pero mata ina wari tara fo ra e turu ra tu ra ti e ai te ha re ra horo hia pero mata ina ho e fa te ra tu turu no te me kira mutu ai te ho pero nei to ta ai chen mo ni tu mai Trata mi hihi ho pai. Hihi ho teo. Au e mau di pero matai. E huri o te mu mea to ta ina ne ho. Hari to ai tara te ina. Ni une na te imu a pero au te ta te tui. I to nei te mu hihi tara tu fare i man. I to nei tara tu atina. Pero matai na. Era. Te vere o po e piti. Te vere churu e turu. Te were e turu. Te were whetuna nei e maha. Matu, o tara e tau wheti te mari. Mi tāku e parau. Ai tiu in aru tau te mari o tare oriro nani purum ai tiu hipo. L'une des grandes inquiétudes de ses fils aujourd'hui, c'est le passage au contrôle technique, qui décidera si le vieux truck pourra continuer à rouler. Incrédule, Pierre nous montre les changements qu'on lui demande de réaliser sur son truck pour être conforme à la législation.
Mais jusqu'à aujourd'hui, le vieux truck aux 719 000 km a toujours réussi ce passage délicat et démarre au quart de tour. Pierre est heureux de pouvoir rouler dans son vieux truck. Et il n'est pas peu fier de nous montrer qu'il a entièrement confiance en sa vieille machine. Ah oui, aïe, un poussant, bon. Tous les freins, ça marche bien tout. Direction de... On peut lâcher la direction. Bien. Dans la famille, ce truck a une place particulière. Et comme un vieux camarade, on lui a donné un surnom. C'est un Bumbo. C'est pour ça qu'on le surnommé Bumbo. Mais il est oreille, ce Bumbo. Il a passé au lycée technique, tout ça. Aujourd'hui, Pierre et son épouse vont chercher les écoliers de la commune voisine. Dans le couple, les rôles sont bien définis. Pierre au volant et Sonia à la surveillance des enfants. Parce que comme je suis une maman, je connais bien les enfants, surtout la maternelle. Le début, c'est un peu dur au début. Il y a des pleurs, tu vois, ils sont un peu capricieux. Il faut avoir la patience avec eux, hein. Ils sont tellement turbulents. Asseyez-vous. Une fois les élèves studieusement installés, le truck pourra commencer sa tournée de quelques kilomètres ponctuée de nombreux arrêts. En effet, chaque élève sera déposé aux portes de son jardin. Hors de question de les laisser marcher au bord de la route. Tous les 200 mètres, les parents impatients récupéreront un à un leurs enfants. Dans les yeux de Manoa, l'émotion est grande, car il sait que peut-être, si rien ne change, il devra entreposer ses derniers trucks sous le hangar qui jouxte sa maison. Ce hangar qui aujourd'hui sert un peu de cimetière à ces vieux trucks qu'il n'arrive pas à détruire. Dans la commune de Hitia, sur l'île de Tahiti, le même sort est réservé à d'autres trucks. Peu à peu, la nature cache le souvenir d'un passé glorieux. Mais ici, malgré tout, on essaie de repousser l'échéance. Nous sommes chez Aviu, grand propriétaire de trucks il y a quelques années. Aujourd'hui, il vit avec sa famille dans cette casse. Aviu est un homme meurtri et en colère de voir disparaître l'histoire de toute une vie. Malgré cela, il garde une lueur d'espoir. Et cet après-midi,
Avec l'aide de ses enfants, il a décidé de détruire la vieille caisse d'un de ses derniers trucks. On est en train de démolir la caisse truck parce que c'est pourri, on est en train de le faire pour les transports scolaires et les privés. C'est à cause de la visite, c'est pour ça qu'on va le faire. Il y a plus de 10 ans. On est en train de tout rénover, tout repeindre, tout à neuf. Pour payer tout le nécessaire pour ça, ça va coûter 1 600 000, tout complet. Les enfants sont des polyvalents. Je lui ai donné mon pouvoir pour comment il faut faire le travail et il sait tout faire. En fait, j'ai fait le truck depuis que j'étais petit. J'ai fait des tas de trucs. Quand les trucks tombent en panne, côté mécanique ou bien côté caisse, hein, côté bois, tout ça, c'est nous-mêmes qui changeons ou bien qui remet à neuf, quoi. On va récupérer les boulons, tout ce qui est fer. Parce que ça évite d'acheter encore des boulons neufs. Comme il y a certains boulons qu'on peut récupérer pour mettre sur l'autre caisse, la nouvelle caisse. Mais sinon, ce qui est bois et tout, on casse alors. Et le reste, ça on brûle, ça on met au dépotoir. Ça on fait cuire en dessus, le houille. Les Tahitiens, ils pensent que les trucks, c'est comme les affaires de terre, en génération, du descendant jusqu'à les enfants, les petits-enfants, c'est ça le travail. Même si tu as plus de 10 enfants, tu es capable de les nourrir. Et maintenant, c'est mes enfants, ils ont les savoirs pour faire maintenant. Pour Aviu, construire une caisse de truck n'est pas très compliqué. Il connaît bien son sujet. Une fois que vous avez les bons matériaux, rien de plus simple. Je lui ai dit comment il faut faire un truck. Il faut mesurer les axes des roues, avant et arrière, et tu multiplies par 3, divisé par 5, comme ça, on va trouver les mesures de l'arrière pour faire un caisse truck. Parce qu'on ne fait pas comme ça. Moi, je ne me suis plus intéressé dans le transport parce que je suis bouleversé de ce qu'ils ont fait. C'est le seul travail pour les petits Tahitiens. Et il y a des Tahitiens, ils ont vendu leur terre pour avoir tout ce qu'ils veulent. Mais pour finir, il n'y a plus de travail. Le fait de vouloir reconstruire cette caisse montre sûrement qu'inconsciemment, Aviu garde une part minime d'espoir. Peut-être que demain son truck commencera une nouvelle histoire. Sans lui, mais pour ses enfants. C'est le truck qui peut nourrir ta famille. Même si tu as plus de 10 enfants, tu es capable de les nourrir. Tu n'as pas besoin d'aller travailler avec les autres pour nourrir tes enfants. Et tu ne vas pas les laisser traîner. Tu vas donner du travail pour eux. Laver les trucks, tout ça, aider les parents. Les affaires de trucks, c'est le travail de ceux qui ont beaucoup d'enfants. Et tu peux aussi payer les écoles, tout avec les trucks. Tu es capable d'emmener des enfants plus haut que les autres. Mais là, on ne peut rien faire, on a supprimé les trucks. C'est dommage parce que dans le monde entier, il n'y a que ici qu'il y a des trucks. Il faut faire revivre ce travail-là. Il faut faire revivre. L'histoire des trucks commence dans les années 1935, sur l'île de Tahiti. Les Tahitiens, habitués au vélo et carrioles tirées par des chevaux, allaient assister à la métamorphose de leurs habitudes avec ce nouveau moyen de transport. Tout
Tout a commencé le jour où une famille de Taravao, un petit village distant d'une cinquantaine de kilomètres de Papeete, décida d'équiper le plateau de sa camionnette afin de transporter quelques villageois désireux d'aller vendre leurs produits au marché. Très rapidement, le truck allait se rendre indispensable et devenir un acteur de la vie économique de l'île. Chaque départ était une véritable aventure, et personne à l'époque ne pouvait se douter que ce moyen de transport allait marquer l'histoire de la Polynésie. Aujourd'hui, bon nombre de trucks sont laissés à l'abandon. Mais d'autres résistent au temps et attendent en file indienne qu'un chauffeur vienne rompre le silence de la vallée. Nous sommes chez Taumata, propriétaire d'une des dernières sociétés de transport de trucks. Taumata a toujours vécu dans l'univers de ce moyen de transport. Aujourd'hui, il s'affaire aux finitions de la dernière caisse qu'il vient de construire. Rénové, pas pareil. C'est un truc qu'on a acheté en occasion. Et puis on a rénové, changé la carrosserie extérieure et à l'intérieur aussi, le plancher. Le mien avant c'était vert. J'avais demandé à ma maman de changer, elle ne voulait pas. Parce que comme on habitait dans la commune de Papeete, et dans la commune de Papeete, c'était ça la couleur rouge et blanc. Bon, comme c'est elle la patronne, j'ai accepté. On fait les écoles, les colonies, les associations, les tourismes. Comme le tourisme, il demande tout le temps le truck. C'est pour ça qu'on a préféré garder le truck. Mais les bus, là-bas, chez eux, les touristes, ils en ont, mais ils ne veulent plus les bus, ils veulent les trucks. C'est pour ça qu'on a gardé le truck, c'est la culture polynésienne. Et voilà, maintenant il reste à peinturer, comme ça, il est prêt alors la semaine prochaine. Voilà, c'est fini. En tahitien, le truck se dit « Te Pre'o'o Mataeina », littéralement « la voiture du district ». Cette appellation imagée montre bien que le truck a été un véritable lien entre ces petits villages éparpillés tout autour de l'île et la ville. Il est impossible de parler de l'histoire de ce moyen de transport sans évoquer cette époque où les populations du district descendaient le samedi soir dans des trucks surchargés de volailles, poissons, légumes et fruits afin de les vendre au marché de Papeete le dimanche matin. Aujourd'hui encore, à l'heure où la ville s'endort, les agriculteurs de la presqu'île ont gardé cette habitude et tous les samedis soirs, ils se retrouvent pour installer leurs étals jusqu'au bout de la nuit. Ce soir, comme à son habitude, Mama Taero est présente. Adolescente, elle accompagnait déjà ses parents. La seule différence, une fois que les fruits et légumes seront bien achalandés, la famille n'ira pas s'allonger à l'intérieur du truck comme jadis, mais dans la benne de l'inconfortable camionnette. Comme le truck, le rendez-vous du marché le dimanche matin est une institution à Tahiti. Dès 4 heures du matin, les allées se remplissent d'habitués qui viendront acheter rougets,
taro et autres beignets. Le marché de Papeete a gardé cette ambiance si particulière du Tahiti d'autrefois. Et pendant quelques heures, la population va se retrouver, se parler et échanger les histoires d'hier et d'aujourd'hui. Mama Taero, elle, comme à son habitude, s'est parée de sa plus belle robe et de l'incontournable couronne de fleurs pour accueillir ses clients. Si vous voulez comprendre l'histoire des trucks, vous ne pouvez pas occulter les villages de la presqu'île. Situé à 50 km de Papeete, la capitale, nous sommes à Tautira. Et si aujourd'hui le village est traversé par de grands bus, dans cette petite commune, le truck a transporté toute une génération qui se souvient, comme Mina. Cette dame aux 70 printemps vit maintenant une retraite paisible. Durant sa vie, elle s'est efforcée au mieux d'élever ses 10 enfants et aujourd'hui, elle passe son temps libre à broder minutieusement des tifeifei, un patchwork aux motifs inspirés de la nature polynésienne. À quelques lieues de là, Mama Taero vient de rentrer du marché. Mais la journée n'est pas finie, car maintenant, il faut tout ranger et déjà préparer les mapés, le marron chaud local. Ce qui relie ces deux femmes, un souvenir ému d'une époque révolue. Le premier truck, c'est le frère de mon papa. Nous, on a été par-dessus son truck pour aller en ville, mais mon papa, il va envoyer vendre son poisson, le ourou. Il cassait les feuilles de machin, le feuille de... Enfin, n'importe quelle feuille, hein. Il casse une branche, il met sur la route pour arrêter le truck. Mon papa, il va aller pêcher ou emmener au marché. Eh bien, nous, on ne va jamais avec lui aller au marché. Jamais, jamais. Si toutes les filles, on dirait les filles, c'est protégé avec lui à la maison. Elle n'aime pas aller avec lui, aller au marché, parce qu'il y en a des gens, ils regardent ses filles, alors elle n'aime pas ça. J'aime bien le truc. Je sais pas, et puis on a les gens, tu parles comme ça, et tu parles avec lui, tu vois. Tandis que dans le car, et puis tu s'assois, et puis quand tu regardes, t'as fait comme ça. Tandis que le truc, non, c'est comme ça. Tu parles avec lui, tu vois, c'est bien. Conscients du potentiel de ce moyen de transport, les propriétaires de l'époque ont rapidement compris l'intérêt financier du truck et très vite,
ces drôles de camions ont envahi les routes polynésiennes. Mais pour cela, le passage obligé de la transformation a permis à bon nombre d'artisans de prendre le truck en marche. Ce sont souvent de petites sociétés de menuiserie qui ont abandonné leur marché habituel pour se tourner vers ce nouvel Eldorado. Il y a de grands noms dans la construction de cabines de truck. Nous sommes chez Assoy. Si aujourd'hui cet artisan s'est tourné vers la construction de pirogues en bois, il a été un des grands constructeurs de l'époque. Il y a beaucoup de meilleures personnes qui me disent hey, combien de trucks tu as fait? Je ne me rappelle plus combien j'ai fait des trucks. Hein. Le truck est une construction artisanale. Vous prenez le moteur et la cabine d'un camion, vous y ajoutez une caisse en bois qui prendra toute la longueur du châssis, vous l'habillez d'une peinture de votre choix et vous l'aménagez pour transporter le nombre de passagers voulus. Le premier truck, il n'y a pas de cabine. Il n'y a pas de cabine, c'est tout est ouvert. Hein. Alors, quand il pleut, il met des bâches pour que ça ne mouille pas, hein, les bâches. Il n'y a pas de plexiglas, bâches. Et quand il fait beau, il les met en haut. J'aime bien ce temps-là. Et je fais les trucs. Comme ça, l'argent qui rentre, hein, ça c'est bien. On fait vite, travaille vite, puis si tu travailles vite, tu gagnes plus. Si, hein, comme on dit, travaille plus, gagne plus. Avant, quand il y a les turets là, hein, il y a cause de pirogues, hein, on met les pirogues dessus. Et puis ceux qui viennent aussi pour chanter, pour danser, ils viennent en truck. Il n'y a pas de bus, truck, c'est les trucks. En juillet, pendant 2 mois, tous les villages des districts prenaient possession de la ville de Papeete. Arrivés par centaines, sur des trucks surchargés de costumes, de fleurs et de nourriture, chacun venait ici pour présenter son spectacle de danse ou s'affronter aux célèbres courses de pirogues polynésiennes. Tautira aussi, il vient pour les juillet pendant 2 mois. Tautira, il vient 2 mois. À cette époque-là, alors, comme il y a un seul truck, hein, alors il emmène le premier voyage. C'est 4 trucks de Tautira seulement. Presque tout Tautira, il vient au juillet ici en ville. À l'époque, c'est bien. Il y a des gens qui aiment bien les trucks. Hein. Il y a pas beaucoup de taxis. Hein. Et puis il n'y a pas de... Chacun n'a pas... Hein, la famille n'a pas de voiture. Hein. C'est pas comme maintenant. Maintenant, 2 voitures parmi la famille. Peu à peu, les familles ont eu la possibilité d'acquérir leur voiture et le truck a perdu son rôle de transport incontournable. À la fin des années 70, le gouvernement polynésien tente une première réforme des transports en commun. Le but étant d'organiser un vrai réseau sans toucher véritablement au mode de fonctionnement des trucks. Cette première réforme ne changea pas grand-chose et les chauffeurs, eux, gardèrent leur mode de conduite habituel. Taumata se rappelle de cette période un peu folle où le truck, malgré toutes ses réformes, était encore maître sur la route. C'est très rare les arrêts de bus. Les chauffeurs s'arrêtent comme on veut. Maintenant, quand les gens nous arrêtent, ils font du signe de la main, après tu t'arrêtes. Des fois, ça m'arrive aussi dans les villages. Et toi, tu t'en fous, les voitures derrière, le client monte, un peu tu t'en vas. Le truck, c'était ça. Vous montiez et descendiez quand vous en aviez décidé. Mais avant cela, le passage obligé était le paiement de la course. Avant de monter dans le truck, il faut payer d'abord.
Sinon, le client, ouais, bon, il va se barrer. Hein. À chaque fois, chaque arrivée, s'il y a du monde qui descend, mais tu vas voir les clients s'échapper. C'est pas la peine d'aller courir après. Tu appelles les clients qui sont là à côté de la porte. C'est mieux d'encaisser ça et après tu vas retenir le visage des autres. C'est facile à retenir. Une fois à bord, pour avertir le chauffeur de votre désir de vous arrêter, une solution simple et efficace avait été trouvée. Eux, ils appuient là, sur la sonnerie, et le chauffeur s'arrête. Il y en a certains clients, un coup ça monte. Il y en a certains clients, ça fait mal aux oreilles. Ils maintiennent seulement que le truc s'arrête à faire là. Après, ils vont lâcher après le poussoir de la sonnerie. Si tu es là à râler par devant, hein. Après, tu auras aussi des mots d'oiseaux quand tu... Il y a certains clients aussi qui vont donner aussi des mots d'oiseaux. Tu sais comment c'est les Tahitiens, hein? Une à toi et une aussi à l'autre. Les trucks ont toujours été le théâtre de véritables vaudevilles. Le mélange des populations donnait aux chauffeurs bon nombre d'histoires à raconter. Les histoires de jalousie, c'est ça, ça arrive. Sinon, bagarre entre collègues, l'autre a pris ma copine, et sinon l'autre a dragué mon copain. Il y en a aussi des mecs, on drague, c'est un Lola. Ouais. Il y a l'autre qui s'énerve, on a pris son Lola, il se dispute à cause de ça. Mais ça fait rigolo quand tu vois ça. Ouais. Il y en a plein de Lola aussi dans le trek. Hein. C'est quoi alors une Lola? Une Lola, c'est un réré. C'est un homme qui se fait en femme. Et tout cela se passait évidemment en musique, autre signe distinctif des trucks. Dans les années 1980, avec l'arrivée d'énormes sonos à l'intérieur des cabines, ils sont devenus de véritables discothèques ambulantes. Nous sommes chez John Gabilou. Star de la chanson polynésienne, John a connu une carrière internationale en représentant la France à l'Eurovision en 1981. De ces rencontres, il garde de vieux souvenirs exposés. On a fait la bringue avec Johnny chez les Bontons, Henri. Il était avec Nathalie Baye. Il essayait de tailler des pomoutou, là, la frappe des pomoutou. Mais les meilleures bringues, c'est sûrement dans les trucks qu'il les a vécues. On était en truck, on chantait en truck. Mais c'est tout le monde qui joue. Tu es avec 4-5 guitares, une dizaine de ukulélés, tout le monde joue. Et les gens, il y a quelqu'un qui fait le départ de la chanson, et puis c'est tout le monde qui suit. Et ça ne s'arrête pas, hein, non-stop. Alors tu chantes, alors il y a quelqu'un d'autre qui réfléchit à une autre chanson, ou c'est moi, ou c'est les autres. Hop, c'est parti sur une autre chanson. À l'époque, il avait d'ailleurs composé une chanson à la gloire de cette institution locale. Économique, c'est le truc de la musique. Pourquoi la musique? Parce qu'il y a la musique dans les trucs avant. Aïe, 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 le truc. Easy come, easy go. Easy come, ça va, easy go, ça va. Le truc. Je pense que c'est ça, j'ai vu, j'ai seulement raconté. Pourquoi j'ai parlé de vélo? C'est parce que j'allais avant, les gens allaient en vélo. Maintenant, quand le truc est venu économique, parce qu'avant, pour venir à propriété, c'était 10 francs. Maintenant, c'est 300 francs. On devait les mettre, les trucks. Faire des trucks. Bon. Eh ben, les bus ne conviennent pas au décor d'ici. On a mis des bus. C'est peut-être... je sais pas. Je n'ose pas dire des bêtises. Moi, le truc était merveilleux. C'est toute une histoire de la Polynésie qui s'est arrêtée. Ça, quel souvenir, ça. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont comme ça, enfin de belles choses. Hein. Pour aller le matin au boulot, je vais à vélo, je vais là-haut. Il y a un moyen économique, c'est le truc de la musique. Aïe,
Aïe, aïe, aïe, le truck. Aïe, 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 le truck. Aïe, 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 le truck, le truck, le truck. Easy come, easy go, easy come, easy go. Le truck. Dans les années 90, l'embellie économique a permis à bon nombre de familles d'acquérir une ou deux voitures. Et les réformes successives des transports ont peu à peu fait disparaître le truck du centre-ville. La plupart des chauffeurs de truck d'hier sont les chauffeurs de bus d'aujourd'hui. Le passage obligé à ce nouveau mode de transport a été difficile pour bon nombre d'entre eux, avec une nouvelle organisation et des horaires bien définis. Mina fait partie de ces chauffeurs. Aujourd'hui, elle est salariée d'une société de transport en charge du ramassage public. Avant, les trucks, c'est à nous. Hein? On est des privés, on loue les trucks, on fait ce qu'on veut. Hein? Tout le monde peut louer les trucks, on fait la bringue au district par Montréal. Mais aujourd'hui, les bus, c'est... On ne peut pas emmener n'importe... Tu vois, les gens qui doivent aller boire, hein, on ne peut pas. Les temps changent et Mina doit reprendre la route. Car aujourd'hui, elle a un horaire à respecter. Et hors de question de partir en retard. Midi pile. J'ouvre le service, validé, et y a décollé la machine. On s'en va. Mais nous sommes à Tahiti, alors hors de question de perdre toutes ses habitudes. Nous sommes dans un bus, mais dans un bus polynésien. Tu sais, mon bus, je fais toujours beau mon bus. Hein? C'est toutes les semaines, je change de pareil, je le décore beau. Pourquoi? Pour attirer les clients. Quand ils viennent, ils te regardent. Ah, il est beau ce bus. Et après, il y aura beaucoup de clients. Il y a des heures quand tu viens, il y a du monde. Il y a des heures quand tu viens, il n'y a personne. C'est le calme. Les clients, ils sont très sympathiques. Ils sont bien, ils sont polis aussi des fois. Quand tu leur dis bonjour, ils te disent bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça fait longtemps. Ah oui. La ligne habituelle de Mina, c'est celle qui conduit à l'université. Elle connaît donc tous les étudiants qui montent dans son bus. Si la plupart des adolescents n'ont que peu connu le truck, ils en gardent néanmoins un souvenir attachant, comme François. Tout jeune déjà, j'allais souvent prendre le truck avec ma grand-mère. Et justement, je suis habitué à prendre les trucks parce que mon grand-père lui-même était conducteur de truck. Du coup, je connais certains conducteurs comme Mina et d'autres anciens qui ne conduisent plus des trucks aujourd'hui, mais des bus. Je trouve que les trucks, c'était un peu mieux que les bus. Parce qu'à cette époque, tu pouvais arrêter le truck où tu étais. Je ne sais pas si tu habites tel quartier, tu attendais devant ton quartier, le truck passait. Et tu t'arrêtais où tu voulais. Tu payais par la fenêtre. Et c'est tout, tu n'avais même pas besoin de tickets comme aujourd'hui. Un peu plus familial, convivial. Tu te sentais même de la même famille avec les chauffeurs de truck. Et voilà. Allez. Aujourd'hui, on est salariés. On a un patron qui nous gère bien. Avant les trucks, tu vas travailler, tu n'as pas envie de travailler, c'est comme tu veux. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le droit. Tu respectes tes heures de travail. Mina, l'ancienne chauffeur de truck, avec sa couronne de fleurs et son bus décoré, est une exception. Aujourd'hui, les bus aux vitres teintées, qui vous protègent du soleil et de la vue de tous, ont pris possession de la ville. Malgré la mise en place de réseaux, de points d'arrêt, de règles de sécurité à respecter, l'arrivée de lois métropolitaines sur la sécurité routière, légiférées à 20 000 km, sans tenir compte des spécificités locales, a fini d'achever ce moyen de locomotion emblématique du territoire. Il serait trop facile et simpliste de dire que les trucks étaient parfaits, loin de là. Mais n'y avait-il pas un autre dénouement possible ? Aujourd'hui, les derniers irréductibles se partagent un marché restreint, essentiellement un travail de commande pour des occasions bien particulières. Eugène travaille dans la société de Taumata. Il fait partie de ces quelques chauffeurs qui arrivent encore à vivre de ce moyen de transport.
Et pour rien au monde, il ne changerait de métier. J'aime bien ce travail-là. J'ai fait un peu plus de 4 ans à Montréal, chauffeur de bus. Mais bon, c'est pas pareil avec les trucks. Hein. La différence, c'est que les gens qui prennent le bus ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Par exemple, s'ils ont du poisson à ramener à la maison, on ne peut pas le mettre dans le bus. Tandis qu'en truck, tu peux amener ce que tu veux, du poisson, la caisse de bière. On est juste un peu en retard là. Parce qu'ils attendent le truck pour décorer. Mais c'est bon. Allez. Le truck polynésien n'est pas qu'une histoire de transport en commun. Il a été le témoin du changement de la société polynésienne qui, peut-être trop rapidement, a perdu certains de ses repères. Aujourd'hui, à Tahiti, il est devenu un élément folklorique. Seules quelques îles l'utilisent encore pour le transport scolaire et touristique. Mais pour combien de temps? C'est bien, hein? C'est beau en plus quand il... C'est pas tous les jours qu'on décore un truc, hein? Heureusement qu'il y a des trucks encore qui existent. S'il n'y avait plus de trucks, il n'y a que des bus, ça sera plus Tahiti, là. En plus, les touristes, quand ils viennent ici, ils veulent voir des trucks, pas des bus. Les bus, il y en a plein chez eux. Quand ils voient un truck, quand ils montent en truck, ils sont émerveillés d'un côté. Ils voient un transport, tout fait en bois, là. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Hein. Ce moyen de transport est unique, dans sa conception, mais surtout dans le fait d'être devenu un acteur à part entière de la culture polynésienne. Sur ces îles du bout du monde, il a laissé un souvenir ancré à jamais dans la mémoire de toute une population. Les trucks, c'est à nous. Le petit Ohubu, c'est à nous. Petit Marara, c'est à nous. La pirogue, c'est à nous. C'est pas aux Français, c'est pas aux Américains, c'est à nous. Tout ça, c'est à nous. Chaque pays a son charme, hein, avec le trait, tout ça. Il y en a qui veulent refaire encore les trucks. À mon avis, je pense le truck. Je préfère le truck. Je ne sais pas les autres, mais pour moi, je préfère le truck. C'est l'heure. This is the best way. We don't have this. We want this in America. I think hepa tat pe mat in aitenen he ero. Les gens ils disent quand le train va avoir un accident, ils tuent. Même les bus ils tuent. C'est pareil. Les bus il y a plus de problèmes parce que les gens vont se faire coincer dedans. Tu n'as pas vu là à la télé là les bus quand on va avoir un accident en France, tout le monde s'en mort. À l'abri du soleil, gardien d'une époque révolue, un vieux truck des années 60 résiste au temps qui passe. Si aujourd'hui il est de plus en plus rare de croiser un truck sur les routes polynésiennes, ce n'est pas pour autant qu'ils ont complètement disparu.
L'histoire n'est pas finie.